est-elle vraiment dirigée par Glitchtrap? On va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et sinon, on peut commencer la vidéo. Et aussi, je précise que ça a été inspiré de concepts youtubeurs américains. Bonne vidéo à tout le monde. Roxy est un animatronique qui a apparu pour la première fois dans Freddy Space 2. Or, Freddy Space 2, personnellement, j'ai jamais joué au jeu. Mais concrètement, ça a l'air d'être juste un petit jeu cool comme ça. Et je pense que c'était sorti pour, en attendant, patienter de la sortie de FNAF Security Breach. Mais justement, en parlant de ce jeu, Roxy a été repris dans FNAF Security Breach. Je vais d'ailleurs décrire son physique. Roxy est de plutôt couleur grise, donc plus foncée. C'est un loup, elle a une mèche verte avec aussi un style des années 80. Car bien sûr, dans le jeu, c'est même sûr, elle fait du saxophone. Et de plus, c'est celle qui dirige l'attraction Roxy Raceway. Donc c'est en fait, elle est un peu, tu vois, dans les courses de voitures, etc. pour les enfants. D'abord, il faut que vous sachiez qui est Roxy plus profondément. Et déjà, on le voit à la fin du jeu. Et puis même, on l'a vu sur, je pense, si je dis pas de bêtises, Reddit, sur le Reddit de Scott, ou de Steelwool, je sais plus trop. Comme quoi, en fait, la doubleuse de Ballora reviendrait sur FNAF Security Breach pour doubler un autre personnage, ou des autres personnages. Et potentiellement, quand on compare la voix de Ballora à celle de Roxy, nous pouvons constater que, justement, la doubleuse de Ballora a doublé aussi Roxy. Et pas que, elle a aussi doublé Grégory, je pense. Passons au caractère. Le caractère de cette animatronique est plutôt spécial. Elle parle à elle-même, dans la glace, pour potentiellement, je sais pas, prendre confiance en elle. On la croise dans les conduits d'aération, plus précisément depuis les conduits d'aération. On la voit dans sa chambre en train de se parler à elle-même, comme je l'ai dit plus tôt. Et tout le long de l'aventure, elle va se parler à elle-même, comme du genre des phrases « Je suis la meilleure »,« Je le trouverai en premier »,« Je sais que je suis ta préférée », enfin bref, et c'est assez étrange. On dirait plus un mélange de narcissisme, je sais pas si ça se dit comme ça, et aussi on dirait un peu une jalousie, si vous voyez ce que je veux dire. Et de plus, je sais pas si ça a à voir, mais quand on fait le Monty Golf, dans les décors du golf, on peut voir Monty, on peut voir Roxy et Chica sur la scène, et on voit notre pauvre petit glam rock Freddy dans une poubelle. RIP, hein. Voilà, comme quoi c'est un peu bizarre. Et si en fait il n'y aurait pas que Roxy, mais tous les animatroniques en fait qui ne le supportent pas, ou alors qui est jaloux de lui. Ce qui veut dire que déjà en sachant que le Monty Golf c'est une attraction qui a été créée spécialement par Monty, c'est donc Monty qui l'a foutu là. Enfin, pour moi, c'est selon ma théorie, c'est assez étrange. Et en sachant que Monty est souvent avec Roxy, bon, voilà. Et le problème, c'est que nous avons pas tant d'informations que ça sur cette animatronique. Mais moi, ce que je soupçonne, le seul fin mot de cette théorie, c'est que une grande question qu'on pourrait se poser. Glitchtrap affecte à peu près tous les animatroniques. Par la fin, il affecte même Springtrap, ou Burntrap pour les intimes. Voilà. Donc c'est un spoiler, hein. Donc il possède Glamrock Freddy. Et du coup on peut suspecter alors que Glitchtrap, même c'est sûr en fait, a fait ça pour le cas de Chica, Monty, Music Man, vu qu'il a une bouche violette. Pas pour le soleil, parce que lui, c'est selon l'éclairage qui change.
Mais Roxy, c'est assez étrange son cas, parce que elle se parle à elle-même. Et je vais vous faire remarquer un argument assez bien, au final. Chica répète, ou même Monty répète à chaque fois les mêmes choses, parce qu'ils ont été codés. C'est une boîte d'encodage qui a été codée pour dire des choses aux enfants. Ou même, des fois ils disaient un peu des trucs flippants. Bah, au cas où il y a quelqu'un qui s'infiltre pendant la fermeture du Pizzaplex, et ben voilà, ils ont ça codé et ils disent ça à n'importe qui, parce que la preuve, ils disent ça tout le long du jeu, constamment. Ce qui est étrange encore une fois. Et vous allez me dire, bah, Roxy, oui, elle le fait aussi. Elle répète beaucoup de choses. Sauf que déjà, c'est la seule dans le début qui se parle à elle-même dans le miroir. Et elle arrête pas de crier « Je suis la meilleure », ce qui est étrange pour un animatronique. Enfin, je veux dire, dans tout FNAF, on n'a pas eu un animatronique qui se contredit ou alors qui essaye de se rendre mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est des robots après tout. C'est même dans Sister Location. Bah, d'ailleurs, c'est un peu le même cas. Quand vous allez regarder, bah, je sais pas si elle tient cette théorie, mais dans Sister Location, il y a que Baby qui dit des phrases qui n'ont pas été codées, qu'elle pense vraiment. Et d'ailleurs, en sachant que Roxy a été doublée par la doubleuse de Ballora, qui est dans Sister Location, ben, il y a un sens à tout ça. Mais alors, si elle n'est pas dirigée par Glitchtrap, admettons, elle est dirigée par qui? Parce que ça, voilà, peut-être par Vanny, mais bon, voilà, dire ça au pif, vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Mais alors, ça serait dirigé par qui? Surtout que, bon, voilà, on n'a aucune info, en tout cas, moi, je sais pas par qui elle pourrait être dirigée. En fait, si ça se peut, je m'attarde sur un animatronique complètement banal, qui est juste dans le jeu, voilà. Il y en a déjà eu des comme ça, hein. N'est-ce pas, les médiocres, là, de FNAF 6. Mais déjà, en fait, c'est que j'ai trouvé cette théorie pas mal, bien qu'il n'y a vraiment aucun argument, mis à part les 2-3 que je vous ai cités, mais sinon il n'y a rien. Mais c'est une théorie qui pourrait être possible. Voilà, donc je vois les youtubeurs américains le faire. J'ai voulu le faire en français pour que la communauté française se renseigne sur cette théorie, parce que je pense que je suis un des premiers à les faire, en tout cas à l'heure où je poste la vidéo. Mais du coup, voilà, je voulais faire ça, surtout que je vais vous dire un truc. Dans FNAF Security Breach, j'ai eu 4 animatroniques préférés, et dans ces 4 animatroniques préférés, Roxy est la première en fait, parce que c'est le personnage, le style un peu badass, je sais pas comment vous dire, ce que j'ai trouvé avec les 3 autres, qui est, je les mets ensemble, hein, Lune et Soleil, voilà. Il y a eu aussi Music Man, mais bon, ça vous étonne pas, je pense, et Glamrock Freddy, bien évidemment, parce que lui, c'est notre sang, c'est notre frérot. Mais du coup, voilà, je voulais juste partager cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se revoit bientôt pour, pas une nouvelle théorie, mais pour une explication de FNAF Security Breach. On se donne rendez-vous, ciao!